Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre cette émission exceptionnelle des Punchers. Bonsoir Martin Luxembourg. Bonsoir Christophe de Borsu. Bonsoir Goedenavond Bart de Wever. Bonsoir. Bourgmestre d'Anvers, président du premier parti du pays, la NV. Alors, vous sortez aujourd'hui un livre en français. Le titre, c'est Woke et ça paraît aux éditions Kennes. Dans sa version néerlandaise, l'ouvrage a été longtemps numéro 1 des ventes en Flandre. On verra si vous ferez aussi bien en Wallonie et à Bruxelles. Je m'interroge là-dessus aussi. Être convaincant ce soir. Bonne chance à vous et merci d'être là. Alors, première question pour commencer, pour vous mettre à l'aise. Vous n'avez pas participé à de grandes émissions sur les chaînes de télévision francophones depuis 2014. Simple question, pourquoi ? Oui, vous savez, maintenant j'ai un livre qui est dans les librairies francophones dès aujourd'hui, donc j'ai quelque chose à vendre, je dois être honnête, mais vous savez... Oui, vous êtes un petit indépendant, avez-vous dit en préparant l'émission. Oui, comme aussi. Tout le monde, comme tout le monde. Vous venez de vendre votre livre. Oui, mais allez, vous savez bien, on vit dans des mondes séparés, l'agenda est déjà plein dans ma propre démocratie, j'ai pas trop de temps pour traverser la frontière linguistique pour m'exprimer en français, ce qui est compliqué aussi. Vous prouvez l'inverse, vous prouvez l'inverse en sortant un livre en français, cela dit. Oui, mais en fait, pour la première fois, un éditeur francophone s'est montré intéressé pour traduire un livre, parce que j'écris beaucoup de livres, Christophe. J'ai 2 livres dans le top 10 de vente pour l'instant. Un livre sur Anvers aussi. Allez, soyons honnêtes, pour un politique belge, traverser la frontière linguistique, ça ne sert pas à grand-chose et c'est rare qu'on le fait. C'est peut-être dommage, mais c'est la réalité. Oui, vous n'avez pas beaucoup d'électeurs, effectivement, de ce côté-ci de la frontière. Pas beaucoup, non. Oui. Enfin, je dirais... Il y en a. Ils ne peuvent pas voter pour moi. On vit dans des démocraties séparées aussi. Allez, deuxième fois que vous le dites. En tout cas, vous êtes historien, président de parti, bourgmestre d'Anvers, député flamand, mari, père de 4 enfants, marathonien et auteur de livres à succès. On se demande quand vous dormez, mais ça, évidemment, ça vous regarde. Vous dénoncez donc le wokisme dans ce dernier ouvrage. C'est une tendance venue des États-Unis qui met au départ l'accent sur le droit des femmes, sur le droit des minorités aussi. On pense par exemple aux Noirs avec l'affaire George Floyd aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans, monsieur De Wever? Mais je ne pense pas que le woke défend vraiment les droits des femmes ou des minorités. Je ne pense pas que c'est la prochaine étape dans les mouvements d'émancipation des Lumières. C'est bien au contraire. Le woke vise à diviser les sociétés entre soi-disant victimes et soi-disant coupables ou bourreaux. Et de cette manière, ça crée une sorte d'apartheid qui empêche le progrès. Oui, une sorte d'apartheid qui nourrit la polarisation et qui empêche le progrès. Sans woke, pas de Trump, parce que ça met beaucoup de gens en colère, parce qu'ils sont culpabilisés. C'est toujours l'homme blanc occidental qui est à la base de chaque faute, qui est à la base de chaque problème du monde entier. Et les gens se mettent en colère. Et dans cette colère, des personnages comme Trump sont nés. C'est pour cette raison que les gens ont voté pour le Brexit. Et c'est pour cette raison que dans chaque démocratie européenne, il y a une grande vague d'extrémisme pour l'instant. Pourquoi vous dites qu'ils se sentent un peu visés par ce mouvement woke, les gens que vous décrivez ici, les gens parfois un peu démunis, et donc ils votent pour des mouvements extrêmes, c'est ça que vous dites? C'est un peu ça l'idée de ce que vous dénoncez ici? Oui, je pense que cette colère existe, oui. Il y a l'Hollandais qui a écrit un livre, L'homme aux 7 coches. Donc c'est un homme, il est hétérosexuel, il est blanc, il est cultivé, ses parents sont cultivés, il vit dans un bon quartier, il parle comme langue une langue nationale, c'est lui qui est à la base de tout ce qui est faux et de tout ce qui est mauvais dans le monde entier. Oui, c'est M. Le Donnet qui ne dit pas ça tout à fait comme ça, mais enfin bon. Allez, ça va, en tout cas, c'est comme ça que vous le voyez. Oui, les wokistes le traduisent en ce message, en tout cas. Bart de Wever, si on fait un petit test pour bien comprendre ce qui vous préoccupe dans le wokisme, et qu'on prend un exemple wallon et très concret. À la Ducasse date, il y a une figure folklorique bien connue qui s'appelle le sauvage. En réalité, c'est un habitant date qui se peint en noir avec un anneau dans le nez et il est affublé de chaînes. Le mouvement woke estime que ça, c'est se moquer de la souffrance des esclaves noirs. L'an dernier, a d'ailleurs perdu son label de patrimoine immatériel de l'UNESCO à cause de ça. Alors pour vous, question, est-ce qu'on maintient cette figure du sauvage ou est-ce qu'on le transforme en quelque chose de moins polémique, par exemple un diable rouge? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un exemple très typique du wokisme. C'est une tradition qui existe depuis des générations. Les gens s'en réjouissent. Il n'y a rien de vilainé derrière ça. Rien de mal, quoi. Mais tout à coup, un wokiste arrive et dit « Ah non, ça ne va plus. » Donc ça, c'est du racisme. C'est ce qu'on dit aux gens, vraiment, franchement, c'est « Vos grands-parents étaient des racistes, vos parents étaient des racistes. Vous êtes un raciste, votre identité est raciste. » Vous êtes, donc on culpabilise les gens, c'est ça? Ils culpabilisent les
les gens, ils exigent un changement et les gens, ils se ferment comme une huître. Ils disent « Ah non, j'ai dit non, je refuse le progrès, je refuse le changement. Moi, je ne suis pas contre l'idée qu'une tradition peut s'évoluer, comme Père Fouettard Anvers a aussi évolué. » Mais Voilà, si, vous l'avez fait Anvers, effectivement. Hein, le Père Fouettard est moins Père Fouettard qu'avant. Oui, mais ça doit être un processus naturel, un processus de consensus, un processus de progrès. Pas un processus de culpabilisation. Faut pas céder au politiquement parce que correct, c'est ça? Ça met les gens en colère parce qu'ils disent bon, on y arrive, on me dit que je suis raciste, mon identité, mes racines sont racistes. Donc à hâte, vous gardez le sauvage. Ouais, vous gardez le sauvage tel sauvage. quel. Si vous étiez C'est bourgmestre pas moi juger, mais si je serais bourgmestre, je serais plutôt. Vous ne céderiez pas. Voilà, exactement. Autre exemple, les statuts de Léopold II. Il y a aussi un mouvement qui dit bon, c'est un roi évidemment très controversé au Congo, il faut les déboulonner. Qu'en pensez-vous? Vous qui êtes pas vraiment royaliste, hein, on le sait. Oui, mais ce n'est pas relevant. Je pense qu'il faut poser des questions critiques sur notre passé. Et je pense que le roi Philippe avait raison d'exprimer ses profonds regrets sur ce qui s'est passé au 19e siècle. C'est important ce que vous dites. Vous dites aussi qu'il y a des choses qui n'ont pas été avant. Hein. Vous ne dites pas que tout était bien, on est bien d'accord, hein, on le sait grâce à ça. Oui, mais il y a une différence entre être critique pour son propre passé et ce mouvement d'autodestruction où il y a une vraie attaque contre tout ce qu'on était dans le passé et que notre histoire serait remplie que de pages sombres et qu'on doit expier. Ça, c'est le but, c'est de vraiment saper chaque fondament sous notre civilisation. Et ça, c'est pas correct. Donc, plus de nuances, c'est ça. Quand on enlève la statue de Voltaire à Paris, ça c'est de la folie. Quand on enlève Thomas Jefferson à New York, ça aussi c'est de la folie. Ça c'est de la folie, mais le wokiste, il attaque tout le monde. Ils vont de plus en plus toujours, si on peut juger, rejuger chaque personnage historique selon les normes et valeurs d'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut rester. Bardo Wever, une question pour bien comprendre qui sont les représentants du wokisme actuellement côté francophone. Ce sont quoi? Ce sont les socialistes ou les écologistes? Vous diriez qui? Sauf les maires, je pense que chaque parti francophone est déjà empoisonné par le wokisme. Les médias aussi. Chaque jour, je lis dans les médias francophones des exemples de ce que j'appelle le wokisme. Un exemple, justement. Donnez-nous un exemple. J'ai lu que la région wallonne va lancer une campagne pour appeler les gens pour des examens préventifs pour le cancer de l'utérus, et on appelle des gens avec un utérus. Il existe un mot pour ça, c'est le mot femme. Femme. Il y a quelques cas médicaux peut-être qui posent souci, ça peut être aussi une explication. Oui, mais laissez tomber l'idée qu'une femme existe ou un homme existe parce qu'il y a des gens qui sont transgenres. Ça, c'est du non-sens, et on n'aide pas les gens qui sont transgenres en attaquant la biologie. Ça, c'est du non-sens. Et notamment les écolos. Ce sont les pires? C'est les pires? Oh, ce sont les pires. Ce sont les pires. Madame Schlitz, elle vient d'une autre planète. Vous l'avez dit de Vénus, vous aviez dit. Non, je ne vais plus dire Vénus et je ne vais pas dire Mars parce que ça, c'est masculin et féminin. Mal interprété. Disons que c'est Vénars. Elle vient de Vénars. Oula, Vénars. À nouveau. La planète sans genré. C'est ça. Allons au-delà du wokisme. Bardo Wever, dans toutes vos interviews actuellement, vous dites que vous voulez le confédéralisme. Là, on parle de Belgique, c'est un pays qui vous tient manifestement à cœur, un État que vous voulez voir devenir confédéral. Donc, pour l'expliquer en quelques mots, comme ça vous ne devez pas le faire vous-même, tout passerait aux régions, c'est-à-dire en ce qui vous concerne surtout la Flandre et la Wallonie, resterait fédéral, les affaires étrangères, l'armée, la gestion de la dette, une partie de la police. Ouais, mais question, les Bruxellois dans tout ça, Bardo Wever, ils sont obligés d'opter soit pour le système flamand, soit pour le système wallon? Oui, ce sera un statut sui generis à Bruxelles, comme aujourd'hui. C'est compliqué. C'est une ville partagée, disons, où les deux communautés existent. Et on doit faire le choix. Est-ce que je suis francophone, F, ou néerlandophone, N? Vous accepteriez de laisser tomber Bruxelles et de la donner, entre guillemets, en cadeau à la Wallonie? C'est quelque chose qui est... Non, pas du tout. Ça n'a pas de sens. Ce ne serait pas une bonne idée pour Bruxelles non plus. Mais moins de compétences qu'aujourd'hui. Donc, ils dépendent vraiment d'un des deux blocs. C'est ça votre idée, Oui, à Bruxelles, il faut choisir. Il faut choisir, oui. Ça, évidemment, vous savez que les Bruxellois ne sont pas tout à fait enthousiastes. Oui, mais à l'enthousiasme, nous les tenus.
Ah, c'est une jolie expression française. Je ne pense pas que le confédéralisme va être adopté par les francophones grâce à l'enthousiasme, ce sera plutôt grâce à l'impossibilité de continuer le statu quo. On en parle dans un petit instant d'ailleurs. Car Bart de Wever, nous allons maintenant vous demander de nous départager, Martin et moi. Je vous explique, nous allons chacun vous poser une question dont le but est de vous finalement mettre en difficulté. Et vous nous direz, après avoir répondu, je l'espère, qui vous a effectivement le plus poussé dans vos derniers retranchements. À la fin de l'année, on a chacun des points. Et on aura un décompte et on saura lequel de nous deux a le plus de punch. Et c'est à vous de commencer, Christophe. Vous ouvrez le bal aujourd'hui. Effectivement. Alors, pas une seule question, Martin, mais quelques questions. Comme ça, je mets plein d'atouts de mon côté. Je reste sur le confédéralisme, monsieur de Wever. Vous ne voulez pas provoquer de révolution, vous le dites toujours. Vous êtes un légaliste. Vous avez donc besoin des voix francophones pour les réaliser. Or, ce confédéralisme, vous le savez aussi bien que moi, aucun parti francophone n'en veut, même pas le PS, le principal parti. Pourtant, vous avez déjà beaucoup parlé avec monsieur Magnette de cela en 2020. Ça n'a pas marché à l'époque. On l'écoute. On n'a trouvé absolument aucun accord. Il y a du respect mutuel, c'est tout. Mais on ne trouvera jamais aucun accord. Mais vous dites aujourd'hui non. On fera tout pour l'éviter parce que c'est un parti de droite et c'est un parti confédéraliste. Et moi, je ne veux pas mettre fin à la Belgique et je ne veux surtout pas des politiques de droite. Voilà, vous l'entendez, on ne trouvera aucun accord. Ça fait 20 ans que vous essayez, 20 ans que vous êtes président de la NVA. Pour l'instant, ça n'a pas marché par rapport à ce confédéralisme. Qu'est-ce qui vous fait penser que ça va fonctionner cette fois-ci? Vous dites, les francophones ont tellement de problèmes financiers à la région wallonne, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, qu'ils vont accepter finalement de lâcher des compétences en échange d'argent flamand? Vous devez regarder la situation en Flandre où, selon les sondages, un tiers du vote va aller vers des partis extrémistes. 60% va voter pour des partis anti-système et les partis fondateurs de ce pays vont encore obtenir un tiers du vote. Donc les libéraux, on peut continuer avec l'idée qu'on peut négliger tout ça, qu'on peut mettre à l'écart la majorité flamande encore une fois et maintenir le statu quo. C'est probablement le but de M. Maillet et je peux bien comprendre parce que le statu quo c'est nuisible pour la Flandre, c'est pas nuisible pour la Wallonie. De son perspective, de son point de vue, ça je peux comprendre, mais à un moment donné, je pense que l'impossibilité de continuer encore au fédéral sera là. Et l'année prochaine, si les forces centrifugales qui existent déjà dans ce pays et qui se renforcent après chaque élection, avec le Vlaams Belang, presque une majorité. Le Vlaams Belang, la NVA, le PTB du côté, et à un moment donné, l'addition des deux va être tellement impossible. On a déjà un gouvernement qui ne fait rien. Il n'y a aucune réforme en profondeur dont on a besoin. La dette, c'est terrible. Le budget, c'est terrible. Les pensions, on arrive au moment où on ne peut plus les payer. Mais donc, vous pensez vraiment que les francophones vont accepter le confédéralisme parce qu'ils vont vouloir finalement quémander de l'argent flamand en échange de compétences qu'on vous donnerait? Je pense que Maillet est très conscient du fait que ce jour arrive, mais je comprends très bien qu'il va éviter jusqu'au dernier moment de le dire ouvertement à l'opinion publique francophone. Pour avoir des voix. Pour avoir des voix, et puisque le PTV est là pour le matraquer, M. Boucher est là pour le matraquer. Ça, je comprends. Il ne veut pas être traité de traître, mais allez, je me souviens de tous nos entretiens en 2020 à Anvers. Oui, vous auriez le 11 parlé, juillet à Anvers, on a eu une discussion assez ouverte là-dessus. Oui, vous auriez parlé même de la fin de la Belgique et il vous aurait demandé, si la Belgique s'arrête, donnez-nous le nom Belgique à nous francophones. C'est vrai ça? Je ne vais pas élaborer là-dessus parce que je ne veux pas compliquer la vie de M. Maillet. Vous avez déjà dit que c'était vrai, cela dit, mais vous l'aurez dit. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Bon, j'arrête là, j'ai quand même obtenu pas mal de choses. C'était pas mal, c'était pas mal. Ok, je vais essayer de faire bonne chance. Ma question, Bart de Wever, elle porte sur la criminalité. On a beaucoup dit ces derniers mois qu'Anvers était devenue la capitale européenne, voire même mondiale du crime et de la drogue. Alors j'étais rechercher les statistiques et qu'est-ce qu'elles disent sur les faits liés à la drogue. En 2012, année où vous êtes devenu bourgmestre, on avait 8571 infractions liées à la drogue. Pendant 8 ans jusqu'en 2020, ça a augmenté pour atteindre un pic de 11 170 faits liés à la drogue cette année-là. Or, ça fait 2 ans que les statistiques de faits liés à la drogue diminuent. 9 800 en 2021, 7 168 en 2022. C'est des diminutions vraiment conséquentes, énormes. Pourtant, il y a beaucoup plus de drogue à Anvers qu'auparavant. Alors, j'ai plusieurs questions. Comment est-ce que vous expliquez que ces statistiques diminuent alors qu'il y a plus de drogue que jamais? Comment on explique ça? Oui, les statistiques montrent aussi un peu les efforts qu'on fait et les résultats qu'on a. Donc, ce n'est pas la réalité. La réalité, le problème d'Anvers, c'est
qu'on est un grand port. On est le premier port, le port le plus important pour les importations en provenance de l'Amérique du Sud. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant pour les bandes criminelles organisées. Qui se précipitent sur Anvers. De plus en plus, depuis le début du siècle, ils ont choisi Anvers comme leur hub logistique. Donc, Anvers, c'est vraiment un jeu de grands sous. Ouais. Et la violence à Anvers, c'est la violence des criminels contre des autres criminels. La situation à Bruxelles vient de la même source, mais c'est d'une autre nature. Ce sont les bandes urbaines qui se battent entre eux et la violence est même plus dangereuse qu'à Anvers. Mais là, je veux rester sur Anvers. Mais de toute façon, les statistiques montrent la même chose pour Bruxelles. Il y a une diminution ces 2 dernières années. Et c'est aussi, cette diminution, c'est le reflet de l'activité policière. Ça veut dire quoi? Qu'on a moins d'activité policière sur la drogue ces 2 dernières années, puisque pourtant la drogue, elle ravage tout, hein, des assassinats ciblés, de la torture, des fusillades, où des enfants sont pris au milieu. Ma deuxième question, Bart Wever, c'est celle-ci. Est-ce que vous avez abandonné Anvers au cartel de la drogue? Est-ce qu'on a perdu finalement cette guerre contre les narcotrafiquants? Est-ce qu'on l'a perdu, cette guerre? Je ne connais pas les statistiques de Bruxelles, ce n'est pas à moi à juger, mais je peux vous dire à Anvers que on a encore renforcé les efforts qu'on fait au niveau de la police urbaine. Donc il n'y a pas d'abandon? Pas du tout, mais le grand problème, c'est que le port, c'est une zone fédérale, et aussi les bandes organisées, ce n'est pas une compétence locale, hein, c'est la compétence de la police judiciaire. Et il nous manque beaucoup d'efforts. Ils ont renforcé, le fédéral vous a renforcé, a octroyé des moyens supplémentaires. On parle beaucoup là-dessus et je dois avouer que les choses sont en train de changer. Il y a 10 ans, j'ai lancé la guerre contre les stupéfiants. Tout le monde a dit il est fou, personne voulait. Et là, ça bouge. Voulait de ça. Et ça a commencé à bouger, oui. Bon, les dernières années, il n'y a plus d'ouverture pour se rendre compte que c'est un grand problème. Il faut clôturer le moment du verdict. Bart Wever, selon vous, qui de Christophe ou de moi vous a mis le plus en difficulté? Vous diriez qui? Ma femme est anversoise, souvenez-vous. Oui, mais franchement, ni l'un ni l'autre. C'est plutôt un pauvre Stroll qui vous a entraîné, qui m'a séduit pour venir ici. On la remercie d'ailleurs. 0-0, on reste à 1-0 puisque je vous avais battu la fois dernière. On n'a pas été assez méchant. C'est vrai. M. de Wever aime qu'on soit dur avec lui. Bon, on va encore faire une tentative, mais puis là, c'est hors classement. Vous êtes un nationaliste, vous êtes aussi un libéral. La Flandre, ça marche bien. C'est un pays, effectivement, une région qui pour l'instant fonctionne bien. Une région, c'est un lapsus. Oui, vous faites faire des erreurs. Une région qui fonctionne bien. Le nombre de travailleurs wallons, cela dit, diminue en Flandre de 53 000 à 45 000. Or, vous avez besoin de main-d'œuvre, puisque je le disais, ça tourne fort chez vous. Finalement, M. Dever, quand même, ma question est de savoir si ce n'est pas un peu de votre faute. Vous êtes nationaliste. Et j'entends quand même souvent des travailleurs wallons qui pourraient aller en Flandre qui disent oula, moi j'ai peur, je vais être mal reçu. Et ils ont peur. Ah oui, non, mais je vous assure que c'est vrai. Ils disent quand De Wever dit qu'on est comme un Baxter pour nous et qui sont un junkie qui donc ils restent dans l'inactivité parce que moi j'ai dit qu'ils sont paresseux ou quoi. Allez, les excuses sont bons pour son service, sont faits pour son service. Non, j'y crois pas parce qu'il y a beaucoup de Français qui viennent travailler. On a la province de Flandre occidentale qui a le taux d'activité le plus élevé et on y manque beaucoup de main d'œuvre. À côté de la Flandre occidentale, il y a les NO qui a le taux d'activité le plus bas. Quelle est la différence entre la France et la Wallonie? Qu'en France, les allocations de chômage sont limitées dans le temps. Donc, il y a une solution simple qui pourrait aider beaucoup de Wallons, c'est de limiter les allocations dans le temps. Non, on n'est pas paresseux, mais on a quand même un président de parti qui dit on vit la vie large et ce sont les Flamands qui aiment travailler et les Wallons qui aiment aller pêcher. C'est de la folie. Mais ça, c'est de la folie. Donc, le chômage comme choix de vie, ça c'est inacceptable et c'est seulement en Belgique que ça existe. Et s'ils viennent en Flandre, ils seront bien accueillis les Wallons. C'est ce que vous dites. Bien sûr, on est bien à Anvers aussi. Si on évoque une minute les élections du 9 juin prochain, c'est dans 9 mois, si vous avez une majorité en Flandre avec le Vlaams Belang, est-ce que vous vous allierez avec lui pour forcer la fin de la Belgique? Mais si vous cherchez le pire ennemi de l'extrême droite en Flandre, elle est en face de vous. Donc c'est non, en fait. Oui, c'est non. C'est toujours différent. Vous êtes cohérent. C'est non. Monsieur Van Grieken, il a eu chaque opportunité de dire adieu aux énergumènes au sein de son parti. Il ne l'a pas fait. Donc c'est lui qui porte une lourde responsabilité parce que je suis contre le cordon sanitaire comme principe. On est toujours obligé d'expliquer pourquoi on ne peut pas s'allier à un autre ou s'associer à un autre parti. Je l'ai clairement expliqué à M. Van Grieken, il n'a rien fait. Donc les votes pour le Belang, ce sont des votes
inutile. Et vous n'allierez pas avec lui. Vous n'allierez pas avec lui. Non, je n'irai pas avec lui et j'espère du côté gauche qu'on aura la même hygiènie démocratique. Avec le PTB, avec le PTB, parce que ça me dérange. La droite ne peut pas coopérer ou s'associer au Belang, mais à gauche, il y a déjà des coalitions en Flandre avec le PTB. Pensez-vous, cela dit, qu'un jour une majorité de Flamands pensera qu'il faut aller vers l'indépendance? Dans votre livre, c'est assez étonnant, dans Woke, vous dites finalement la Flandre n'a pas réussi à remplacer la Belgique dans le cœur des Flamands. C'est un peu un aveu d'échec d'ailleurs. Vous êtes au pouvoir depuis 10 ans en Flandre. Rapidement là-dessus, s'il vous plaît. Je pense que en fait, la Belgique, comme État-nation, a eu chaque opportunité au XIXe siècle de s'épanouir. Ils ne l'ont pas fait. C'est devenu un échec total. Des mondes séparés, deux sociétés séparées. Moi, c'est la vérité. Allez, quand même, on ne peut pas le nier. On doit être aveugle pour la voir. Mais dire que la Flandre a pu combler ce vide, c'est dire de trop. Ce qui nous manque, c'est un sentiment d'appartenance évident. Donc on n'en est pas encore là. Une identité évidente. Quand on dit « je suis flamand », souvent on entend « ah, il est flamingant ». Non, on est flamand. Non, vous n'êtes pas encore prêt à l'indépendance, c'est ce que vous nous dites ici, en tout cas dans les cœurs. Ça reste à voir, parce que l'année prochaine déjà, on pourrait avoir une majorité au Parlement mais comme vous flamand qui est pour l'indépendance. C'est compliqué, mais c'est quand même un fait démocratique qu'on ne peut pas nier. Si la plupart des Flamands votent pour un parti qui veut l'indépendance, ce serait quand même étonnant de simplement négliger ça. Est-ce que vous resterez en politique Est-ce que vous resterez en politique, Bart De Wever, jusqu'à votre pension? Parce que vous avez déjà dit dans plusieurs interviews que vous en aviez assez, si vous étiez... je vais vous embêter jusqu'à ma mort. Jusqu'à votre mort. J'espère même après. Ça, c'est clair. Dans votre cas, j'espère même après. Donc vous êtes encore un peu plus jeune que M. De Wever, donc voilà. Bon, M. De Wever, je vous propose pour finir une série de questions punch, réponse punch. Le défi pour vous est de répondre au maximum d'interrogations en 60 secondes. Êtes-vous prêt? On va lancer le chrono. Top chrono. Connaîtrez-vous la fin de la Belgique de votre vivant? Dans la forme actuelle, oui. Le grand succès du bon d'État montre que les gens ont confiance dans le pays. C'est mauvais pour vous, ça? Non, c'est mauvais pour le budget. Si le PTB arrive au pouvoir en Wallonie, vous viendrez encore au sud du pays, chez nous? Je pense qu'on va m'arrêter au checkpoint Raoul. Vincent Van Quickenborne doit-il démissionner? S'il a menti, s'il a vraiment méprisé la police, oui. Pour l'instant, on va plutôt vers non, quand même. Le Vlaams Belang accédera-t-il un jour au pouvoir en Flandre, pensez-vous? J'espère que non. La NVA entrera-t-elle dans un gouvernement fédéral dirigé par Paul Magnette, le socialiste? Celui qui accepte le confédéralisme peut aller au CERS. Donc avec vous, c'est possible. La NVA entrerait-elle dans un gouvernement dirigé par Georges-Louis Boucher? C'est la même réponse? Même réponse, moins probable. Moins probable, voilà. Décrivez le roi Philippe en une phrase. Conscient de son devoir. Certains francophones ne vont plus à Anvers depuis que vous êtes bourgmestre, vous le savez. Vous pouvez les rassurer en une phrase? Ils sont les bienvenus, c'est une belle ville. C'est vrai. Il y a 10 ans, vous m'aviez dit que votre meilleur ami était francophone. Est-ce qu'il est toujours votre ami? Je suis toujours fidèle à mes amis. Voilà, merci beaucoup en tout cas. On va dire 9 réponses. Ça veut dire que vous avez battu Pierre-Yves Dermagne, notre premier participant, qui en a eu 6. Donc bravo, mais vous prenez la tête du classement, Bart De Wever. Merci infiniment, Bart De Wever. Dank u wel. Vous revenez ici quand vous voulez, évidemment.